La fête des rois, une tradition célébrée avec la galette des rois. Avez-vous déjà entendu « À la fête des rois, le jour croît d'un pas de roi » ? At the Feast of Kings, the day grows like a king's step. C'est parce qu'en janvier, les jours deviennent de plus en plus longs jusqu'en été. Et ça se fête! Quel est le roi qu'on fête ? Mais bien sûr, les 3 rois mages qui sont venus célébrer la naissance de Jésus-Christ. Un roi est un monarque. Un mage est une personne qui est versée dans les sciences occultes, ou bien c'est un sage dans le sens religieux. La fête des rois est célébrée en Amérique latine et en Europe. En Espagne et au Portugal, on échange même des cadeaux pour imiter les rois mages qui sont venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Pour tous les Français, l'épiphanie est synonyme de galette des rois qui est consommée cérémonieusement autour du 6 janvier. Le vocabulaire de l'épiphanie. La galette des rois, king cake. Tire les rois to draw the kings. Une frangipane, en allemand paste. La pâte feuilletée, puff pastry. Une part à slice. L'épiphanie, épiphanie. Une crèche, the nativity scene. Les rois mages, the 3 wise men. Une fève, a fava bean. Un haricot blanc, a white bean. Une fève en faïence, earthenware chum. Catcher to hide. Une reine, a queen. Une couronne, a crown. Corona to crown. Les fruits confits, candied fruits. L'épiphanie est la fête des rois. Épiphanie signifie une illumination. Durant l'épiphanie, on mange une galette de frangipane. La galette est faite avec 2 cercles de pâte feuilletée, prenant en sandwich une garniture à la frangipane. La frangipane est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Une fois cuite, on insère une fève dans la galette. La fève est soit un haricot blanc, une fève verte ou bien un bibelot en faïence. La personne qui trouve la fève est nommée roi ou reine de la journée. Le roi ou la reine élut un compagnon. La galette de frangipane est en fait une invention de la fin du XVIIe siècle. Marie de Médicis a ramené le gâteau d'Italie. La galette d'origine est une boule de pain, au cours du temps remplacée par une brioche. En Provence et dans le sud de la France, la galette des rois est encore une brioche en forme de couronne et recouverte de fruits confits. Quoique la fête des rois soit d'origine chrétienne, le concept existait déjà dans l'Antiquité. Durant les Saturnales, durant l'Empire romain, on déposait une fève à l'intérieur d'un gâteau afin que celui qui la trouve devienne le roi du jour. Un repas était alors partagé entre les maîtres et leurs esclaves. L'esclave qui trouvait la fève dans le gâteau voyait tous ses désirs s'exaucer. Répondez aux questions. Qu'est-ce que l'on donne en Espagne aux enfants durant fête des rois ? A. Des bonbons. B. Des cadeaux. C. De l'argent. Réponse. On donne des cadeaux. Traditionnellement, on coupe une part de galette en plus pour les absents. Ah, c'est vrai, mais c'est faux. Réponse. C'est vrai. Celui qui trouve la fève est le seul roi de la fête. Ah, oui, et on exauce tous ses désirs. B. Non, il y a autant de rois qu'il y a de galettes. C. Non, le roi choisit sa reine. Réponse. Le roi choisit sa reine, mais on peut fêter les rois plusieurs fois au mois de janvier. Le roi de la fête doit fournir le prochain gâteau. Réponse. C'est vrai ? En Finlande et en Russie, comment on considère le Père Noël ? A. C'est le 4e roi mage. B. C'est l'ange de la nativité. C. C'est un roi. Réponse. Le Père Noël est considéré comme le 4e roi mage parce qu'il apporte des cadeaux. Find the lesson and exercises linked below for further studies, and let me know in the comments if this video was helpful to you. Thank you for listening as well as liking and subscribing, likey linky. Have a happy French life, a bientôt les amis. See you next time, French friends.